et bénis-toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Avez-vous le goût de Dieu? OK, je vous ai surpris. Avoir le goût de Dieu. Avoir le goût de Dieu, et ça veut dire aussi donner le goût de Dieu. Alors, aujourd'hui, dans notre célébration, nous voulons nous approcher de ce Dieu parce que c'est lui qui nous donne le goût de vivre, le goût d'aimer, de se laisser aimer. Alors, tournons notre cœur vers lui et demandons son soutien, son aide. Seigneur Jésus, tu es venu partager ton existence et ton amour avec l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta vie, ta mort et ta résurrection, tu nous montres le chemin vers Dieu. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu comptes sur nous pour être des témoins de ton amour et refléter ta lumière. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos hésitations à le révéler au monde et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, joie dans les cieux. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu, joie dans les cieux.
Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, qui éternellement, Esprit Saint, qui nous joue au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu, et joie dans le ciel. gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et ta gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière des cœurs droits. Il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière Des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira
et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage et de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Une grande responsabilité, avoir du goût. Avoir ce goût. Tu sais, ce petit goût d'Orvénésie, là, un bon sucre à crème, là, ça a un petit goût d'Orvénésie. Nos desserts sont là pour nous rappeler que quand c'est bon, on en veut une deuxième part, on en veut encore. Et les relations humaines, c'est la même chose. Quand ça goûte bon, on en veut une deuxième part. On en veut encore. Et puis, si vous goûtez mauvais, allez vous laver. Non, mais quand dans la vie, on devient toxique, qu'on devient amer, qu'on devient chialeux, inquiétez-vous pas, je suis un bon exemple. Ce qui est bien important, c'est de pouvoir aller se laver au sacrement du pardon. Aller au sacrement du pardon pour enlever tout ce qui remplit notre cœur
de rancune, de rancœur, qui remplit notre cœur de mauvaises pensées. Allez nettoyer ça, faites quelque chose, que votre cœur soit libre. Comme ça, quand vous allez rencontrer d'autres mondes, vous allez pouvoir dire « Ah, je me sens tout frais. » Dis, je suis rempli de l'amour de Dieu, puis t'en veux-tu un bout? Hein, t'en veux? Est-ce que tu en veux, toi, de cet amour que j'ai reçu? Ben, quand tu as le sourire, peut-être un peu. Mais si tu arrives et que tu as l'air grave, tu as de l'air sévère, ça se peut que je m'inquiète plus de comment ça va pas dans ta vie. Mais quand je rencontre les autres avec le sourire, quand je les rencontre puis j'ai de la joie à donner, inquiétez-vous pas, ils vont vous rappeler pour jouer aux cartes. Simplement que Jésus nous dit qu'on n'a pas le droit d'être juste fade. Parce que si nous autres on est fade, qui va nous requinquer? Qui va nous remettre sur pied? Qui va nous redonner la joie de vivre? Oui, vous allez me dire, c'est le Seigneur. Oui, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher le regard. Vous savez, hein, quand Jésus a marché sur les eaux, Pierre a dit, « Hey, je veux aller te voir. Je veux marcher sur les eaux moi aussi. » Il a marché tant qu'il a regardé Jésus. Aussitôt qu'il s'est mis à s'apercevoir qu'il y avait d'autres choses aux alentours qui filaient mauvais, qu'est-ce qui est arrivé? Il a calé au fond, hein? Il a calé. Il a eu peur, puis il était obligé de demander de l'aide du Seigneur. Mais si vous autres, vous êtes rendus fades, les autres autour de vous, à qui ils vont demander de l'aide? À qui ils vont demander, viens me sauver, viens m'aider? Ils regardent à travers vous pour voir Jésus. Ils regardent à travers votre sourire. Ils regardent à travers ce que vous êtes pour voir Jésus. Et si vous êtes fade, si vous êtes opaque, ils ne verront pas Dieu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus triste. Quand on prend cette parole-là pour des jeunes adultes et tout ça, c'est pour les motiver, hein? Lâchez pas, vous êtes la lumière envoyée dans le monde. Puis là, quand on arrive à un âge avancé, on se dit, ah, j'ai tout fait ça à d'autres. Ben, il n'y en a pas d'autres, fait que c'est encore à vous autres. À moins que vous trouviez quelqu'un à qui transmettre le témoin, à qui transmettre la tag, c'est encore à vous autres. Mais de toute façon, c'est toujours quelque chose qui est au cœur du chrétien. Un chrétien qui n'annonce pas Jésus-Christ est un chrétien fade qui n'a pas de goût. Une lumière qui tremblote. Et pourtant, nous sommes appelés à être des grands fanals, des grands phares pour ceux qui naviguent sur l'océan. Vous souvenez-vous, dans un temps, on recevait, quand on avait des sleighs puis des affaires à roues, on recevait le monde avec une brique puis un fanal. C'était bienveillant. Aujourd'hui, c'est une expression pour dire la dureté de l'accueil qu'on va te donner, mais à l'époque, c'était « je t'attends avec une brique chaude pour réchauffer tes pieds et un fanal pour que tu puisses trouver le chemin de la maison. » Bien, nous autres, on peut se réchauffer les uns les autres. À l'amour que nous portons, à l'amour que nous avons reçu du Seigneur, nous pouvons l'offrir aux autres. Et là, vous allez me dire, Patrick, c'est-tu nécessaire de venir à l'église à tous les dimanches? Oui. Parce que sinon, votre brique, elle va être frette. Elle va être froide.
Il faut venir réchauffer vos cœurs. Il faut venir vous réchauffer auprès du Seigneur, parce qu'ainsi, vous serez capable d'offrir de la chaleur humaine à tous ceux qui vous verront, à tous ceux qui croiseront votre chemin. C'est à vous que le Seigneur demande d'être de la lumière, d'être de la saveur pour notre monde. Et si le monde devient acide, on fera plus de sucre à crème pour qu'il devienne plus doux. Nous avons la capacité et nous avons le pouvoir de changer notre monde. Si on regarde toutes les nouvelles, on se dit, on va dépérir, on va mourir. Dans les années 80 aussi, on était pour mourir d'une bombe atomique sur la tête. Mais simplement que nous avons le pouvoir, peut-être pas de changer la planète, peut-être pas de changer les présidents, mais on a le pouvoir, nous, de pouvoir apporter la lumière du Christ, le goût du Christ, parce que nous y avons goûté, parce que nous l'avons mangé, parce que nous l'avons mangé en nous. Sa présence est en nous. Alors, continuez d'irradier l'amour de Dieu. C'est fier de cette présence de Dieu que nous proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Appuyons-nous sur le Seigneur avec un cœur confiant. Laissons monter vers lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Prions pour l'Église, qu'elle soit signe d'unité et de communion et demeure un phare dans la nuit pour les personnes en quête d'amour, de sens et de vérité. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Prière pour les chefs d'État, responsables d'assurer le respect des droits de la personne, qu'ils collaborent à réaliser le projet de paix et de justice voulu par Dieu pour toutes les nations. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Pour les gens bouleversés par les guerres et les tragédies de toutes sortes, qu'ils trouvent compassion et espérance dans leur entourage. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, qu'en vivant selon l'esprit des béatitudes, elles révèlent le sel et la lumière du Christ. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Dieu de bonté et d'amour, que ton esprit nous soutienne dans nos efforts pour vivre selon l'esprit des béatitudes. Alors nous donnerons à notre entourage le goût de l'Évangile et rendrons visible ta lumière qui brille dans nos cœurs. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur Dieu de toi qui nous comme le pain du royaume. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi les enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie. C'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur. Nous sommes rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui que tu sois élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour les défunts de la famille Fortin, pour Simone Fournier-Baillargeon, pour Pierre Lapointe, pour les défunts des familles Carrier et Cyr, pour Lionel Lynch, pour Raoul Tardif, pour Fernand Bélanger et pour Richard des Indes. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous sommes aimés du Père, nous pouvons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, nous sommes lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, alors partageons-le au moins à ceux qui sont ici, partageons la paix du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Auront un goût de joie.
t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ, notre Seigneur. Alors, tout simplement pour vous dire que les reçus sont déjà prêts. Je pense que j'ai oublié de les monter. Va falloir hein? Ils sont là? OK. Donc, passez à la sacristie pour prendre vos reçus d'impôts. Ils sont placés en ordre de rue. Alors, on va avoir besoin de votre nom pareil, là, mais en ordre de rue. Et puis, si vous n'avez pas le temps de les prendre, on vous les chiffrera par la poste. Mais si vous avez l'occasion de les ramasser, ça serait mieux, ça va coûter moins cher. Le 18 février, c'est le mercredi des cendres. C'est le temps de commencer notre carême. Alors, il y aura ici à Saint-Edmond 2 célébrations le 18, donc une à 9h le matin et une à 17h. Donc, ce qui fait que vous serez invité à venir à l'une des 2 célébrations. Vous allez dire, pourquoi 17h? C'est un beau chiffre. Donc, je voulais aussi permettre à ceux qui travaillent de pouvoir se rendre, même si je sais que c'est trop de bonheur encore pour eux. Et ils pourront aller soit à Stansted ou à Compton, là où il y aura des célébrations à 19h et 19h30. Donc, tout simplement pour vous inviter pour cette belle célébration, il n'y aura pas de cendres le dimanche suivant. Donc, si vous voulez avoir vos cendres, vous présentez mercredi, puis après ça, vous allez au bingo. Comme ça, ils vont vous poser la question, qu'est-ce que tu as dans le front? Là, tu te dis, je suis allé au cendres. Bon, je ne sais pas si c'est au bingo que vous allez aller, là, mais en tout cas. Alors, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du